C'est difficile d'avoir une vraie intimité quand on est jumelles. Pourtant, je sais que sans ma sœur, je ne suis rien. Chez nous, on partageait la même chambre. Et ça ne se passait pas bien. On se battait tout le temps. Au foyer, on est dans 2 pavillons séparés. Mais il y a toujours des conflits entre nous. Au bout d'un moment, il faudra bien qu'on vive l'une sans l'autre. Mais je n'arrive pas à m'imaginer dans le futur. Et encore moins sans ma sœur. La seule chose que je sais, c'est que quand je serai adulte, je serai plus heureuse qu'aujourd'hui. En tout cas, j'aimerais bien. Je vis en foyer depuis que j'ai 5 ans. Pourtant, j'aime bien ma vie, même si je pense que les mauvais souvenirs restent à perpète. Les blessures physiques, comme les blessures intérieures, on les garde toujours en nous. Elles ne s'effacent jamais. Alors que les belles choses, elles, disparaissent vite de notre mémoire. Mais je suis confiant. Je suis sûr que ma vie va être pas parfaite, mais réussie. Déjà, je sais ce que je veux faire. Carrossier. C'est drôle de vouloir réparer ce qui a été cabossé, quand soi-même on a été malmené par la vie. En plus, je serai pompier volontaire. Ça, c'est un truc que je veux faire depuis tout petit. Et surtout, ne pas arrêter le foot. Ma passion. Je viens du Mali, de la capitale de Bamako. Je suis arrivé en France il y a 6 mois. Après un long voyage, j'ai débarqué avec une centaine d'autres clandestins. J'étais dans un bateau, mon frère dans un autre. Mais lui, il a moins d'essence. Il se noyait. Nous sommes passés par la Libye. On a débarqué en Sicile. Je suis passé à Rome pour ensuite partir en France. Et je me suis fait arrêter à Paris, à la gare de Lyon. Le tribunal m'a placé ici, en foyer. Je ne voulais pas rester en Afrique. Alors, si je suis parti avec mon frère et 2 copains, c'est pour trouver une vie meilleure. Mes parents étaient d'accord. Aujourd'hui, ma mère me manque. Je voudrais retourner au Mali. Mais avec un travail. Peut-être que je ferai plombier. Mais on ne sait pas. Quand je suis née, ma mère était très fragile. Je ne sais pas si elle était prête à avoir des enfants. Comme mon père. Ce sont surtout mes grands-parents qui m'ont élevée jusqu'à mes 3 ans. Mais je n'ai plus de souvenirs de ma vie avec eux. J'étais trop petite. Je sais juste que la vie était bien alors. De 3 à 7 ans, j'ai vécu en famille d'accueil. Et puis j'ai été placée au village d'enfants à Lény. Ça fait 10 ans maintenant. Quand je serai grande, je voudrais une famille nombreuse.
avoir au moins 10 enfants. J'adore les enfants. Je sais que pour être parent, il faut être prêt psychologiquement. Personnellement, j'aimerais ne pas faire les mêmes erreurs que mon père et ma mère. Je trouve que la meilleure qualité des parents, c'est l'amour. Et l'amour, moi, j'aimerais en donner beaucoup. Parce que j'en ai plein. Dans une journée, il faut que je danse au moins une fois. Ma cousine était passionnée de danse. Quand elle est morte, j'ai pris sa passion. C'est comme un cadeau qu'elle m'a fait. Ça m'aide à tenir debout, à rester en vie. Mon père m'a abandonnée. J'ai dû m'occuper de mes frères et sœurs puisque j'étais l'aînée de 6. Ils ont toujours été un peu comme mes enfants. Alors quand je serai grande, je n'aurai pas d'enfants. Je vivrai en coloc avec mon meilleur ami et on sera heureux, tout simplement. Quand j'étais petit, j'étais un peu le chouchou. Mes parents me prenaient tout le temps avec eux. Du coup, c'est ma sœur Maëva qui gardait les petits. Aujourd'hui, j'ai 13 ans et je réalise seulement maintenant le danger qu'elle courait à l'heure. C'est vrai qu'ici au nid, Maëva est un peu comme notre mère. Mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on revive avec nos parents, tous ensemble, parce que je les aime plus que tous mes parents. Je ne vais plus avec ma famille depuis que j'ai 8 ans. On m'a éloignée de mes parents pour mon bien. Et même si ça me rend triste, je préfère ça. Parce que chez moi, c'était plus possible. J'ai pas choisi tout ça. La séparation, le village d'enfants d'aînés. Mais c'est comme ça. Comme Maëva, je suis l'aînée. Et comme Maëva, c'est moi qui suis devenue la maman de mes frères et sœurs. C'est comme si on m'avait volé mon enfance. Je ne suis pas sûre plus tard de vouloir être maman. On a l'habitude de dire que l'enfance, c'est la légèreté, l'insouciance. Mais moi, j'ai hâte d'être enfin adulte. Parce que être adulte, ça veut dire qu'on est libre, qu'on ne subit plus, qu'on décide soi-même. Enfant, j'avais un rêve. Devenir footballeur professionnel. Mais à Casablanca, je savais que ce rêve resterait
un simple rêve. Alors que ma mère est morte, je suis parti. Je me suis caché avec 6 amis dans un ferry qui embarquait pour la France. Pendant la traversée, j'ai eu peur de mourir de froid, ou bien qu'on nous trouve et qu'on nous jette à la mer. En débarquant à Marseille, j'ai cru que j'étais dans un cauchemar. On a dormi 2 jours dans la rue, dans des parcs. Puis on s'est séparés et avec 3 amis, on était allés à Paris. Là, je les ai quittés et je suis allé demander de l'aide dans une mairie. Une femme m'a reçu dans un bureau et je ne parlais que l'arabe et je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. J'ai vite été conduit à Paris dans un foyer avant d'être emmené au nid. Je rêve toujours de jouer dans un centre de foot professionnel. Mais je sais bien que c'est trop tard pour moi. Peut-être que c'est mon fils qui réalisera mon rêve. Inch'Allah. Ici, je suis seule au nid avec mon frère Vincent. Mes 3 autres frères et sœurs me manquent. Je regrette tellement ce que j'ai dit et qui m'a conduit en foyer. J'ai toujours en moi une sorte de colère et de chagrin. Une vieille colère et un vieux chagrin que je traîne depuis avant ma naissance. Parce qu'avant que je naisse, j'avais 2 frères. Et ils sont morts dans un incendie. Ils étaient jumeaux. Je connais leur nom, leur visage, et pourtant je ne les ai jamais vus. Mais j'y pense tous les jours. Si je pouvais, je les ferais revivre. J'en profiterais aussi pour changer de couleur de cheveux et arrêter enfin les moqueries et réaliser mon rêve, devenir soigneur animalier. Quand on parle de soi, on se livre. Mais se livrer, ça peut vouloir dire 2 choses. Se mettre à nu, révéler ce que l'on est, mais aussi se livrer à la police, se constituer prisonnier. Et moi, si je me livrais aujourd'hui, j'aurais vraiment l'impression de me constituer prisonnier. Parler de mon histoire, je n'en suis pas capable. En tout cas, pas encore. Ce que j'ai en moi, personne ne le sait. Même les autres du foyer avec qui je vis depuis 8 ans. Les premières personnes à qui je confierai tout ça, mon arrivée en France, mon histoire en Afghanistan, ce sera ma femme et mes enfants. Quand on a vécu des choses violentes dans son enfance, soit on se referme, soit on se sert de ces choses pour avancer. Comme si cette violence passée était un anticorps qui nous rendait plus forts pour affronter la vie. Moi, j'appartiens plutôt à cette seconde catégorie. Je vais tout faire pour que ma vie soit la plus belle possible et surtout ne pas avoir de regrets. Ici,
Je suis seul. Complètement seul. Et savoir qu'on a réussi seul, qu'on ne doit rien à personne, c'est une vraie fierté.